Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, laissez-moi vous transporter en pleine horreur Lovecraftienne puisque je vais vous parler du film Dagon ou Dagon si vous préférez, sorti en 2001 et réalisé par le regretté américain qui nous a quittés il y a 4 ans, Stuart Gordon, l'un des spécialistes de H.P. Lovecraft au cinéma puisque au tout début de sa carrière, il avait déjà adapté 2 récits courts du maître de l'horreur cosmique et indicible, à savoir Reanimator et From Beyond, dont j'avais parlé sur la chaîne il y a un long moment. Et ici, pour cette 3e adaptation Lovecraftienne, du moins au cinéma, il y en aura au moins une 4e en série pour l'anthologie Les Maîtres de l'Horreur, Gordon adapte tout simplement l'un de mes récits favoris de cet auteur américain complètement fou, Le Cauchemar d'Innsmouth, ou Shadow over Innsmouth si vous préférez, qui est vraiment top à lire et même à écouter en livre audio. Il y en a un qui circule sur YouTube, c'est vraiment très fort dans l'ambiance. Et au casting, nous avons des acteurs américains et espagnols, car il s'agit bel et bien d'une production, en fait 100% espagnole, oui. Gordon n'a pas dû avoir le financement qu'il aurait voulu dans son propre pays. Le rôle principal est tenu par Ezra Gordon, qui n'est visiblement pas très connu puisqu'il n'a pas de page Wikipédia. Il y a aussi Raquel Meronio, Francisco Rabal, grand monsieur qui ici offre sa toute dernière performance puisqu'il décédera avant même la sortie du film, lui qu'on a pu voir notamment chez William Friedkin. Il y a également Macarena Gomez qui sera ensuite entre autres chez Alex de la Iglesia. On va pas trop changer l'ambiance au final. Et ici, donc, l'histoire de base est transportée en Galice, vers l'Espagne, et dans l'époque moderne, on n'est plus dans les années 30, comme dans les écrits. Et on va suivre 4 personnes en vacances, voilà, tranquille, hein. Mais parmi eux, le protagoniste principal, un certain Paul Marsh, est victime de cauchemars qui le tourmentent, qui sont bien antérieurs, en fait, à ce moment sur le bateau. C'est pas parce qu'il a le mal de mer qu'il rêve de profondeur absolue, où il serait attiré par une sorte de cible extraordinaire sur un puits profond et surtout appelé par une sirène qui se transforme en monstre dès qu'il s'approche d'elle. Bref, il se réveille, sa copine essaye de le détendre, mais ça ne marche pas. Il pense beaucoup au boulot aussi, le garçon, bref. Voilà. Sauf que visiblement, ça a l'air d'être son destin. Après ce cauchemar-là, le bateau est victime d'une tempête et les 4 vont s'échouer, clairement, sur les côtes de la Galice, parce que ça a été tourné là-bas, sorte de Bretagne espagnole, si vous voulez, propice à du coup une luminosité moins grande. Et ils vont aller, en tout cas, vers ce village, Imboco. Alors c'est marrant, hein, Innsmouth, Imboco. On a traduit mouth par boca, boco, du coup, pour faire ça à l'espagnol. Et la première chose qu'ils entendent avant d'y être dans ce village, c'est des incantations mystérieuses qui sont un petit peu reproduites vaguement ici dans la musique de fond que vous entendez. Très belle BO d'ailleurs, d'un certain Carles Cases, voilà, qui n'est pas disponible sur Spotify, mais qui est sur YouTube en tout cas. Et alors voilà, hein, l'atmosphère est déjà bien pesante, en plus le bateau se fracasse, il y en a une qui est assez grièvement blessée, et pendant que notre héros et sa copine vont sur les terres, les autres vont subir des choses. Mais c'est surtout donc ce Paul Marsh qu'on va suivre et qui va rencontrer les habitants locaux. D'abord un prêtre qui bizarrement a les mains un peu palmées, déformation, allez savoir, et pas mal d'autres personnes qui ont le visage marqué, disons, par une maladie peut-être, ou par d'autres traumatismes, voire hybridations bizarres, hein. C'est peut-être bien au-delà du culte d'une certaine secte qui vouerait donc une adoration au fameux Dagon, l'ordre de Dagon, on voit ça à un moment, hein, sur l'église, entre guillemets, locale. Et au-delà de la dégénérescence de ses habitants, on sent qu'il y a autre chose, c'est Lovecraftien, quoi, et bien sûr, on va voir si nos héros vont s'en sortir ou non dans une horreur atmosphérique bien flippante qui va rentrer dans le gore à certains moments. Et alors c'est un film qui a été fait avec des bouts de ficelle, on le sent, pas un gros budget, mais Stuart Gordon réussit à faire vivre l'ambiance Lovecraft, notamment dans l'architecture, dans certains costumes ou maquillages, oui, sur les effets spéciaux, parfois en CGI, il y en a quelques-uns, pas très beau, notamment vers la fin, mais il y a quand même quelque chose qui tient la route. Alors le problème c'est que
j'adore tellement l'histoire de base que je ne peux trouver ça que décevant d'une certaine façon, parce qu'il aurait fallu mettre beaucoup plus, je pense, d'ambition technique derrière, mais aussi par moments dans la narration, on sent que c'est pas que ça a été bâclé, mais c'est compliqué. C'est surtout un petit peu à cause de certains acteurs qui sont en dessous, ça il faut l'avouer. Alors pas Francesco Laval, qui est remarquable dans la peau de ce vieil homme, qui est aussi dans le bouquin en mode, c'est le seul qui n'est pas victime de cette malédiction, qui se fait passer pour ivrogne et fou et qui en raconte peut-être trop au final à notre héros. Mais par contre celui-ci, Ezra Godden, en tant qu'acteur, c'est quand même un choix compliqué. C'est pas mauvais non plus, on voit qu'il essaye, Stuart Gordon, de le faire jouer un petit peu à la lisière de la folie, comme son personnage principal dans Reanimator. On voit qu'il y a cette tentative-là, mais ça fonctionne très peu, au final. Donc, mais bon, peu importe ici les performances humaines, c'est surtout donc la construction de l'horreur qui est bien gérée au niveau du côté labyrinthique et sombre du village, et surtout les figurants qui sont très bons dans ces créatures plus ou moins humaines. Et j'aime bien l'aspect du détail, ça prouve que Stuart Gordon il aimait beaucoup l'écrit de base, c'est que on voit sur leur faciès, ok, certaines choses, mais les yeux ne clignent jamais, et ça c'est décrit par Lovecraft, c'est jamais évoqué précisément par le personnage en mode « Regardez, oh, les yeux ils bougent pas », non, mais ça se voit que ça a été bien traité là-dessus, et ça donne une certaine torpeur, et c'est flippant comme cela, avec ces visages quasi sans expression, blêmes comme cela, et certains qui sont encore plus dégradés par les divers effets de certaines, on va dire, oui, technique d'hybridation, ça va très loin, hein. Je n'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas lu le truc, qui n'ont pas vu le film, mais le culte de Dagon, il va bien au-delà de potentiels sacrifices humains, etc. Une perversion, ici, de l'humanité. Mais ça, c'est quelque chose qui obnubilait Lovecraft aussi bien sur la psychologie que sur le physique, ces êtres humains qui ne sont pas forcément humains, en fait, hein, tout simplement. Et c'est vrai qu'on avance bien crescendo, il y a des scènes très dures. Alors je me demande si ça n'a pas été censuré dans la version française, un moment de gore où on découpe de la chair, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un film qu'il faut regarder au-delà de ses défauts. C'est pas facile, par rapport à la production, par rapport donc à la nouvelle que j'aime beaucoup. Je pense qu'il y a surtout un vrai respect de l'œuvre, tout en prenant l'aspect cinématographique, qui fait que sur certaines séquences particulières, c'est vraiment remarquable. Je pense aussi à tout ce qui se passe dans cet hôtel-là, claustrophobique, c'est sale, c'est délabré, il y a le réceptionniste qui est très flippant, le destin de certains personnages où c'est vraiment dur, quoi. Et là, cette fin aussi qui va rappeler Indiana Jones et le Temple Maudit, vraiment, qui va faire ensuite écho au début. Et ça, oui, c'est fidèle aussi à ce que Lovecraft a voulu instaurer comme idée autour de son personnage principal. Donc au final, pas grand chose à dire de plus, parce que ça se vit plus qu'autre chose. J'ai pas envie de trop parler du livre non plus. Mais allez, ça passe. C'est pas forcément l'adaptation que j'aurais aimé voir cinématographiquement parlant. J'aurais aimé peut-être plus de choses, pour que ça prenne plus son temps aussi dans certains moments d'ambiance. Mais je ne dirais pas non pour une autre version un jour, si on y met vraiment la forme. Ce qui est sûr, c'est que Stuart Gordon, on voit qu'il aimait quand même mettre ses histoires derrière la caméra. Reanimator et From Beyond, c'est autre chose, c'est plus ancien, donc avec un autre cachet, un peu plus série Z si vous voulez. Là, on est dans une forme de série B fauchée, mais sur certains points, encore fallait-il le faire, et il le fait fort bien. Donc, et puis c'est un bon dernier rôle pour Francisco Laval, qui est à la limite de la folie, mais qui a cette émotion aussi avec un flashback à un moment autour de son personnage. Voilà. Donc Dagon, ou Dagon si vous préférez, hein, si vous aimez Lovecraft, tentez cette adaptation-là. Il y a eu pire, hein, en tant que cinéma Lovecraftien, en tant que pure adaptation, en tout cas, des écrits de Lovecraft, parce que c'est que Lovecraft a inspiré d'autres choses remarquables, et de grands films comme The Thing, par exemple, pour les montagnes hallucinées, de John Carpenter. Voilà, donc à vous la parole. Dites-moi si vous avez apprécié ce film. Désolé, je suis un peu perturbé par cette magnifique musique que j'ai mise en fond, mais c'est mon choix aussi, hein, c'est ma faute. Mais c'est vrai que c'est assez enivrant, et ouais, rien que pour cela aussi, ça vaut le coup. À la prochaine, ciao.